Je suis Benoît Delatour, je travaille à l'ICM en tant que chercheur CNRS sur la maladie d'Alzheimer depuis maintenant une vingtaine d'années. Le métier de chercheur, c'est un métier un peu particulier puisque c'est plus un métier passion qu'un réel métier. Donc on ne compte pas vraiment son temps. Ça reste un métier très particulier, oui. Le projet pour lequel nous avons reçu un financement de France Alzheimer vise à étudier une hypothèse concernant l'origine de cette maladie. Et cette hypothèse repose sur la mise en évidence d'un virus particulier qui s'appelle HSV1, qui est le virus de l'herpès en fait, et qui pourrait jouer un rôle important dans cette maladie. Parce que si il y a une action causale initiale de ce virus, en stoppant l'activité de ce virus, en empêchant notamment sa propagation au niveau du cerveau, on pourrait imaginer éliminer l'initiation même de la maladie. HSV1 est un virus extrêmement prévalent, c'est-à-dire qu'il est observé dans la grande majorité des sujets humains, en particulier à un âge avancé. Il est capable de s'accumuler à l'état latent, endormi si vous voulez, dans une petite région du cerveau, et dans lequel le virus inactif n'a strictement aucune conséquence pathologique. Et puis on sait que dans certaines conditions, on peut avoir une réactivation de ce virus. Et à ce moment-là, le virus va pouvoir pénétrer dans le cerveau et commencer à exercer une action délétère négative à ce niveau-là. Et notre hypothèse, c'est que c'est cette réactivation ou ces réactivations multiples qui vont entraîner la pénétration du virus dans le cerveau et éventuellement initier les lésions de la maladie d'Alzheimer. Par ailleurs, on sait, et ça c'est ce qu'on appelle des données épidémiologiques, que les sujets qui ont le virus présent dans leur organisme vont avoir un risque accru de développer une maladie d'Alzheimer, sauf s'ils sont traités au cours de ces épisodes de réactivation virale par une molécule antivirale. Donc là, ça montre bien que quand on stoppe l'action du virus, on diminue le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Et actuellement, il y a un essai international clinique qui est réalisé chez des patients à risque pour la maladie d'Alzheimer ou ayant déjà développé une maladie d'Alzheimer pour voir l'effet de ces antiviraux. Alors, si on arrive à valider l'hypothèse du rôle de HSV1 dans la maladie d'Alzheimer de façon plus précise qu'elle ne l'est à l'heure actuelle, les pistes thérapeutiques sont assez évidentes, puisque en fait, on envisagerait de stopper la neuroinvasion du virus grâce à des antiviraux qui, on sait, fonctionnent, qui empêchent cette réactivation virale. Et donc, il y a un espoir thérapeutique très clair si jamais on arrive à démontrer la validité de notre hypothèse.